La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Alors une petite vidéo en réponse, comment dire, aux arguments qui reviennent le plus souvent contre l'islam. Alors j'ai préparé une trame écrite parce que je ne suis pas un très bon orateur et parce que j'ai peur d'oublier des choses en route. Alors, un des plus grands arguments des ennemis de l'islam, euh, quand ça n'est pas le terrorisme, fabriqué de toutes pièces par une ingénierie sociale faite de manipulation et d'instrumentalisation, est le fameux choc de civilisation, le grand remplacement. Pour eux, l'islam correspond à une autre civilisation, radicalement incompatible avec la nôtre. Il y a comme un mur entre nous autres occidentaux, et l'islam. Car ces gens donc associent l'islam à une autre culture, une autre ethnie, d'autres coutumes, d'autres langues. Alors, en fait, c'est qu'ils confondent, plus ou moins volontairement, avec plus ou moins de bonne foi, le fond et la forme. Ils confondent la dimension purement spirituelle de l'islam et les populations d'où il vient et qui, il est vrai, nous l'apportent, nous l'ont apporté. Et force est de constater que nous autres, musulmans convertis, participons allègrement à cette confusion, en nous arabisant systématiquement, en nous déguisant en bédouins, comme si ça suffisait à devenir un bon musulman, donc comme s'il suffisait de s'affubler d'une djellaba pour être un bon musulman. Et donc en reniant, d'une certaine manière, nos origines. Or, il n'est absolument pas nécessaire de rejeter son identité française et européenne pour être musulman. D'autant que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala lui-même, qui nous a attribué cette identité. On ne rejette pas ce que donne Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une impolitesse qui recouvre une rébellion, un refus de son décret. On doit rester ce qu'il a fait de nous. Et comme le dit le Coran, c'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait, une grâce dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Autrement dit, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous à la base, en l'occurrence des Français avec un génie propre, est un bienfait. Mais si on s'amuse à le modifier, à le changer, bien évidemment, il va altérer ce bienfait en fonction de notre intention, conformément à sa parole. L'islam, intrinsèquement, est un pur système de valeurs, une pure spiritualité. Universel, il peut parfaitement être dissocié des peuples arabes et orientaux et adapté, par exemple, à l'esprit français. Et une fois qu'on a fait abstraction du folklore vestimentaire et des coutumes des peuples orientaux qui ont adopté l'islam avant nous, on peut comprendre donc qu'il propose, donc l'islam, un retour à l'origine et nous informe du sens profond de la vie. Il est un système de valeurs qui nous invite au bon comportement, à la miséricorde, à la générosité, à la bienveillance envers les parents, à la patience, à l'humilité, et je ne vois pas en quoi il faut se déguiser en arabe pour adhérer à tout cela. On peut parfaitement le faire en restant français. Alors,
parmi les objections reviennent les interdits et obligations. Alors l'islam nous défend l'alcool et plein d'autres choses qui sont soi-disant ancrées dans nos traditions. Il nous oblige à prier, à jeûner, la belle affaire. Alors déjà, il faut bien comprendre que ce ne sont là qu'interdits et obligations d'ordre moral, auxquels on adhère en conscience ou pas. Personne ne sera jamais en permanence à nos côtés en nous mettant un flingue sur la tête pour s'assurer qu'on fait bien la prière. Tout ça, c'est une affaire personnelle, relevant d'un choix personnel et engageant sa propre responsabilité morale devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis l'alcool est un fléau. Je veux dire, même nos autorités laïcardes l'admettent, avec une pointe d'hypocrisie vu qu'ils autorisent sa vente d'un autre côté, en nous recommandant de le consommer avec modération. Ouh là là, avec modération. Hein. Vous pouvez acheter, mais avec modération. En vérité, on peut rester parfaitement français sans boire d'alcool. On peut rester parfaitement français sans manger de cochon. L'identité française, heureusement, ne se limite pas à la consommation de porc et d'alcool. Alors, pour ma part, j'ai renoncé à toutes ces choses depuis bien longtemps. Et malgré la petite crainte du début, c'est vrai, hein, on a toujours la peur que ça nous manque. Ben, au final, je me rends compte que non seulement ça ne me manque pas, mais encore, je ne m'en porte que mieux. Alors, pour les tenants inconditionnels du christianisme, hein, parce qu'il y a les gens qui ne voudront jamais renoncer au christianisme pour l'islam. Alors, en fait, il ne faut pas voir l'islam comme une religion concurrente ou ennemie, mais comme une évolution du christianisme, une amélioration, sans pour autant renier les fondements. Alors déjà, pas de clergé en islam. C'est normalement la religion de la maturité spirituelle. On y est autonome, on n'y a pas besoin de hiérarchie. C'est la liberté et l'égalité dans la fraternité. Et puis l'islam donne droit au mariage. Il n'y a plus ce dilemme. Il n'y a plus ce dilemme, il n'y a plus besoin de renoncer à une vie de famille pour se consacrer au divin. Et donc pour se consacrer à la prêtrise comme font les chrétiens. Car au final, renoncer au mariage n'est qu'une facilité qui consiste à éviter une épreuve et des responsabilités. Et de toute façon, ça n'a jamais été dit nulle part qu'il fallait renoncer au mariage pour prêcher. Je veux dire, même les prophètes avaient femmes et enfants. Même les prophètes. Donc en vertu de quoi, nous autres, on décréterait que on ferait de façon différente, on ferait différemment que les prophètes qui sont la référence. Il faut bien le reconnaître. On n'est pas meilleur qu'eux. Donc à partir du moment où on n'est pas meilleur qu'eux, on fait comme eux et puis c'est tout. Voilà. Alors le musulman est à la fois juif et chrétien. Je veux dire, il n'est pas obligé de suivre un seul prophète en rejetant les autres. Le musulman suit autant Moïse que Jésus, autant Abraham que Jonas, autant David que Noé, car l'islam est la synthèse des religions monothéistes, qui l'englobent, et il obéit à une chronologie. Il suit une logique dans la descente des livres. Depuis la Torah jusqu'au Coran, en passant par les évangiles. Rejeter l'islam, d'une certaine manière, c'est comme refuser la fin de l'histoire. C'est s'arrêter en route.
Et l'islam n'est jamais que la correction de certaines libertés qu'ont prises les hommes sur les livres précédents, en les modifiant, en y ajoutant. Enfin, l'islam, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez à le connaître, et vous l'aimerez, et vous suivrez sa religion. Au-delà de son arabité, son enseignement est universel, et dépasse les frontières, et s'adapte à tous les hommes. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. La langue arabe? On peut lire et apprendre le Coran en français, et ça n'est jamais qu'une langue liturgique, comme le grec était la langue de la Bible. Et ça n'a pas empêché les Français de l'adopter en masse. Donc, si vous êtes en quête de spiritualité, à la recherche du sens de la vie, des origines, de la destination, si vous cherchez un système de valeurs proposant hygiène de vie, moralité, intégrité, développement personnel et amélioration, si vous souhaitez être un vrai religieux, un prêtre, tout en ayant une vie normale avec un travail, une épouse, des enfants, je veux dire, même les prophètes avaient femmes et enfants, je me répète. Si vous souhaitez être autonome dans votre cheminement spirituel, avec un lien direct à Allah subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire humain, et si vous voulez conserver votre identité culturelle en ce qu'elle respecte la loi divine, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas ressembler à un chamelier ou à un bédouin du désert, alors attention, qui sont certes respectables, mais qui ont leur identité propre. Donc si vous aspirez à tout cela, embrassez l'islam. Merci de votre attention.